Bonjour, voici le cours du jeudi 2 avril. Donc, il va concerner le virus du sida. Donc on va corriger l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On va noter le cours et puis on verra la suite après. Donc on va corriger l'activité 1 donc, qui concerne le virus du sida. Donc d'abord vous aviez un document sur le cycle de développement du VIH dans un globule blanc, qu'on appelle aussi lymphocyte T. Donc vous aviez le virus du sida ici, qui approchait du globule blanc, qui pénétrait dans le globule blanc. On avait le matériel génétique du virus qui s'intégrait à celui de la cellule, et la cellule fabriquait des éléments du virus, ce qui permettait la prolifération du virus. Donc je vous demandais de numéroter dans l'ordre les étapes du développement de l'infection par le VIH. Donc en premier, on avait le virus qui se fixe sur des globules blancs. Ensuite, le matériel génétique du virus pénètre dans le globule blanc. Le matériel génétique du virus s'intègre à celui de la cellule en 3. En 4, on a la cellule fabrique des éléments du virus, donc comme l'enveloppe virale, l'information génétique par exemple. Et enfin, de nouveaux virus du sida quittent la cellule pour aller envahir l'organisme. Donc ça donnait ça. Ensuite, je vous demandais de travailler sur les modes de contamination du VIH. Donc, parmi les modes de contamination listés ci-dessous, entoure le numéro de ceux qui, selon toi, permettent au VIH de pénétrer dans l'organisme humain. Alors, est-ce que les postillons et les crachats permettent au VIH de pénétrer dans l'organisme? Non. Le contact avec les animaux? Non plus. Les piqûres d'insectes, notamment les moustiques? Non plus. Les relations sexuelles avec les personnes porteuses du virus, qu'il s'agisse de pénétration vaginale, anale ou buccale, lors de relations homosexuelles et hétérosexuelles. Donc là, c'est pas précisé protégé ou non protégé, on va supposer que c'est non protégé. Et donc, effectivement, on peut avoir attrapé le sida comme ça. Si c'est protégé avec un préservatif, normalement, il n'y a pas de problème. Alors après, il peut y avoir un accident de préservatif, mais dans ce cas-là, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire. Les caresses, non. Le baiser, non plus. De la maman à son enfant lors de l'accouchement, et on va dire même de la maman à son enfant lors de la grossesse. Donc oui. Des injections intraveineuses avec du matériel contaminé, oui. Quand on partage des aliments, non. L'utilisation de couverts, de verres ayant servi à un malade atteint du sida, non plus. L'utilisation de toilettes, de douches ou de piscines publiques, non plus. L'échange de seringues entre toxicomanes, c'est un vecteur de risque. Et enfin, les transfusions sanguines lors d'un don du sang, aussi facteur de risque. Alors, on va quand même préciser les choses. Donc là, on parle bien de matériel contaminé. Mais ici et là, alors la toxicomanie, c'est un fléau. Je vous conseille de ne pas y toucher du tout à la drogue. Donc là, quand on échange des seringues, si une des deux personnes est contaminée, eh ben, effectivement, là, il y aura transmission du virus. Et là, un don du sang, donc quand vous faites un don du sang, ou un autre exemple, si un jour vous allez vous faire tatouer, donc toutes les aiguilles qui servent au don du sang ou au tatouage, par exemple, elles sont obligées, on est obligé de les décontaminer, c'est-à-dire de les rendre stériles. Donc normalement, enfin pas normalement, quand vous allez faire un don du sang, vous ne risquez pas de tomber malade. C'est vraiment si, c'était avant qu'on ait toutes les normes au niveau de l'hygiène des aiguilles, il pouvait y avoir éventuellement une transmission du VIH. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Donc, vous pouvez aller donner votre sang, vous n'avez pas l'âge encore, mais quand vous donnerez votre sang, il n'y a aucun risque là-dessus. Alors, la partie 3 concernait la détection du VIH et je vous demandais d'utiliser la brochure de l'INPES que je vous avais mis en pièce jointe sur Pronote qui concerne le dépistage du virus du sida. Donc la première question, je vous demandais d'expliquer par quels moyens on peut vérifier si on est infecté ou pas. Donc il fallait regarder cette partie du document. Donc c'est quoi un test de dépistage? Donc une simple prise de sang permet de détecter la présence du virus du sida, donc VIH, dans l'organisme. C'est une démarche libre et volontaire. On peut le faire dans une consultation de dépistage anonyme et gratuit. Consultation et test gratuits. Dans certains centres de planification et d'éducation familiale, donc consultation et test gratuits. Dans un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, donc CIDD, IST, consultation et test gratuits.
Et dans un laboratoire d'analyse, le test est remboursé à 100% par la sécurité sociale s'il est prescrit par un médecin. Donc il y a différents moyens de se faire tester. Donc, hein. Et on vous dit bien que c'est une prise de sang qui permet de se faire dépister. Donc par quel moyen on peut vérifier si on est infecté? En effectuant une prise de sang, tout simplement. Question 2, trouve l'adresse du centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic, donc le CEGIDD de ton département. Donc je vais te proposer de vous aider d'internet. Donc en Moselle, il y en avait un à Metz, 3 places de la bibliothèque, il y en a un autre à Sarreguemines, si vous avez bien cherché. Et pour ceux qui sont en Meurthe-et-Moselle, alors là, il y en avait beaucoup plus, et à chaque fois, c'était proposé dans des hôpitaux. Voilà, donc si un jour vous avez besoin de vous faire dépister, hein, sachez que vous pouvez trouver l'adresse facilement sur Internet. Question 3, je vous demandais de donner la signification du terme séropositif. Donc ça, c'était écrit dans le document. Alors, il y avait séronégatif ou séronégative non contaminée par le virus du sida, hein, donc on a le négatif. Négatif, et séropositif, ou séropositive, cette fois-ci on est contaminé par le virus du sida. Donc moi je vous demandais séropositif, donc vous pouvez noter séropositif contaminé par le virus du sida. Après je vous demandais de rechercher le délai nécessaire pour savoir si l'on est infecté après une prise de risque. Donc je vous proposais de vous aider d'internet, mais en réalité on l'avait aussi dans le document. Dans le document, on vous dit qu'il faut consulter un médecin dans une consultation de dépistage anonyme et gratuit, donc CDAG ou votre médecin traitant. On peut savoir 15 jours après la prise de risque si on est contaminé par le virus du sida. Et ce n'est que 3 mois après la prise de risque qu'on peut être sûr de ne pas être contaminé par le virus du sida. Donc alors on peut faire tout de suite un test, hein, enfin tout de suite 15 jours après un test. Il peut être négatif, mais ça peut être un faux négatif entre guillemets. Hein, c'est vraiment 3 mois après qu'on est vraiment sûr. Alors si vous êtes séropositif ou séropositive, un médecin vous suivra régulièrement et pourra, si c'est nécessaire, vous proposer un traitement. Ce traitement-là, il vous permet de mieux vivre la séropositivité, quoi. Et il y avait une remarque, vous avez peut-être vu, et donc ça, on ne va pas le noter, mais en tout cas, on va la lire. On vous dit, hein, si vous avez pris un risque il y a moins de 48 heures, vous pouvez vous rendre le plus tôt possible aux urgences d'un hôpital, si possible avec votre partenaire, en vue d'un traitement pouvant éviter la contamination. Donc hein, si vous avez un partenaire qui potentiellement peut porter le virus du sida, plus vite vous allez à l'hôpital, plus vite vous prenez ce traitement-là, et plus vite vous êtes sûr de ne pas être contaminé. Donc le délai nécessaire, on a dit entre 15 jours et 3 mois, sachant que 3 mois, on est sûr après 3 mois qu'on est bien négatif. Hein. Je demande ensuite de citer les avantages d'un dépistage précoce pour la personne infectée et pour son entourage. Donc là, il fallait regarder cette partie du document. Donc pourquoi faire un test de dépistage? Donc connaître le résultat du test de dépistage permet de bénéficier le plus tôt possible d'un suivi médical. Aujourd'hui, il existe des médicaments efficaces qui permettent de ralentir l'évolution de l'infection. Et il n'est jamais trop tard pour se soigner. On peut faire un test même si on a pris un risque il y a longtemps. Et connaître le résultat de son test permet aussi de savoir si on doit mettre un préservatif pour protéger son et sa partenaire. Hein, pour éviter de retransmettre ce virus-là. Et le résultat du test n'est valable que pour soi-même, chaque partenaire doit faire son propre test. Donc du coup, citer les avantages d'un dépistage précoce pour une personne infectée et pour son entourage. Donc pour la personne infectée, connaître le résultat du test de dépistage permet de bénéficier le plus tôt possible d'un suivi médical. Et cela permet également de savoir si on doit mettre un préservatif pour protéger son ou sa partenaire. Donc on va noter dans le cours un grand 1, le virus du sida. Donc vous notez bien ça en rouge. Donc même chose, hein, toujours pareil, vous reprenez la même feuille sur laquelle vous avez noté l'introduction, ou si vous avez votre cahier, c'est très bien, vous notez dans votre cahier. Donc comme tous les virus, le VIH a besoin d'une cellule hôte pour se multiplier. Donc c'est une maladie qui affaiblit le système immunitaire et il est important de savoir rapidement si on est porteur du virus au moyen des dépistages. Donc prise de sang entre 15 jours et 3 mois après la situation à risque. Donc cela permet d'être pris en charge plus rapidement et d'éviter de contaminer son ou sa partenaire en portant un préservatif lors de rapports sexuels. Donc ce virus, il s'attrape via le sang. Donc là, je vous avais dit, hein, quand vous faites une prise de sang par exemple, les aiguilles elles sont stériles. Les sécrétions vaginales et le sperme. Donc là,
le seul moyen que vous avez de vous protéger, c'est d'utiliser un préservatif. Donc pour lundi, je vous demande de me faire l'activité 2. Donc cette activité 2, elle concerne une autre MST, la chlamydiose, une autre IST. Hein. Donc vous avez un petit texte sur l'IST. Et je vous demande de citer à l'aide du document le nom de l'agent infectieux responsable de cette maladie. Alors le nom de l'agent infectieux, c'est soit une bactérie, soit un virus par exemple. Hein. Je vous demande de rechercher le sens du mot asymptomatique. Donc là vous regardez ou dans un dictionnaire ou sur internet. Vous cherchez la signification de ce terme. Ensuite, je vous demande d'expliquer alors pourquoi la chlamydiose est l'IST la plus répandue chez les jeunes de 16 à 24 ans. Donc là, vous réfléchissez, vous me trouvez une raison qui fait que c'est très répandu chez les jeunes de 16 à 24 ans. Je vous demande de nommer le type de médicament prescrit pour traiter cette maladie. Donc ça, vous verrez, c'est écrit dans le texte. Et à la fin, en l'absence de traitement, cette bactérie peut engendrer une stérilité chez la femme. Donc ça, c'est pas dit dans le document, mais voilà, bon, je vous le dis là, ça peut entraîner une stérilité chez la femme. Je vous demande ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme est stérile? Donc vous me notez ça ici. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et puis une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.